Nous allons parler cette année à propos de Purim, donc du temps et l'éternité. Je vais lire un verset dans la fin de Megillat Esther. Tout le monde connaît cette fameuse Megillah, ce rouleau d'Esther, cette histoire d'Esther qui nous anime chaque année notre Purim, mais bien entendu beaucoup plus que cette dimension du temps où l'histoire d'Esther est inscrite, il y a une autre dimension que nous allons essayer donc de découvrir. Dans Esther chapitre 9, verset 27, il est écrit Kimu vekiblo Yehudim ve'azar'an ve'akol anedvim aharehem. Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallieraient à eux, l'obligation immuable donc de fêter ces jours de fête. Donc Kiblu, Kimu et Kiblu, d'ailleurs écrit au singulier, lu au pluriel, pour signifier donc cette idée que le peuple d'Israël a reconnu donc dans la fête de Purim comme quelque chose d'éternel. Ceci dit, le Rambam Maïmonide dans les lois de Purim nous explique que Atidim Sifra Nevi'im Litbatel, un jour les livres des prophètes seront donc annulés, et sauf le livre d'Esther. Donc les livres des prophètes viennent mentionner et relater donc tout ce qui concerne l'histoire du peuple juif, l'avenir du peuple juif, etc. Mais à la fin des temps, à savoir lorsque ces grands moments seront donc réalisés, et voilà, il n'y a plus besoin donc de ces livres de prophètes, le Messie est là, etc. Nous n'avons plus besoin donc des livres des prophètes et on va avoir affaire quand même aux livres du Pentateuque, c'est-à-dire aux 5 livres de la Torah, Chamisha Chomshot Torah, ainsi que le livre d'Esther. Le livre d'Esther, donc, on le met au même niveau donc que le livre d'Esther. Esther, la Torah, sont écrits sur un rouleau en parchemin, comme pour montrer donc cette permanence, celui qui ne se défaillera pas, qui restera, qui donc durera à travers donc tous les vicissitudes du temps. Ceci dit que quand on réfléchit bien, le livre d'Esther, on retrouve une source dans le Yerushalmi, dans Megillah, à propos donc de cette éternité du livre d'Esther. Alors, il y a Zichram lo Yasuf Mizaharam, nous lisons donc, et le souvenir de ces jours-là ne cessera pas de toutes les générations. Et dans la Torah, il est écrit aussi Kol velo Yasaf, une voix qui ne finit pas. La voix qui est sortie du Sinaï ne terminera pas, ne finira pas, elle continuera cependant à résonner dans tous les cœurs d'Israël et de tous les hommes. Donc il y a une correspondance, je répète, dans la Torah est écrit à propos de la révélation sinaïtique que Kol velo Yasaf, une voix qui ne se termine pas, et d'autre part, chez nous, Zichram lo Yasuf. Le Yasuf, c'est-à-dire le souvenir d'Esther, ne sera jamais oublié. Donc, jamais oublié, la Torah ne sera pas oubliée, une voix qui ne se termine pas. Donc, il y a quelque chose qui existe aussi bien dans la Torah de la dimension de l'éternité que dans le rouleau d'Esther qui est aussi de cette dimension de l'éternité. Ceci dit que ces deux aspects que nous retrouvons, il faut savoir que les livres des prophètes aussi, il y a un enseignement de l'ordre de la permanence et de l'éternité. Cependant, tout ce qui est écrit, tout ce qui est rapporté dans le livre, dans les différents livres des prophètes, on peut trouver une source vivante dans la Torah. Mais par contre, il y a une idée dans la Megillat Esther qu'on ne retrouve pas dans la Torah. Et c'est celle donc de la transformation du mal en bien. Que le mal, venaforu, donc le jour qui aurait dû être décrété pour la mort de tout le peuple d'Israël, et voilà, est devenu un jour de joie. Comme si le peuple d'Israël est lié à cette dimension de l'éternité, il n'a pas donc de fin. Et Adraba, au moment où on veut les exterminer, au moment où on veut les amener à la fin, là il recommence, il renouvelle. Et d'ailleurs, ce que la Gemara dans Shabbat, page 88, nous enseigne à propos donc de ce rapport entre le don de la Torah d'une part et le rouleau donc d'Esther, la lecture donc de la Megillat Esther d'autre part. À propos donc de la révélation sinaïtique, il est écrit Vaïtiatsevu betartit Hahar Amarav Avdimi bar Chama bar Hassa Melamed Shekafa Kadosh Baruch Hu Alehem
את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטב, ואם לאו, שם תהיה קבועתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לאורייתא. Je traduis, ils se placèrent au bas de la montagne, donc dans Exode, à propos donc du peuple juif qui était dressé, attelé donc sous le mont Sinaï, ils se placèrent au bas de la montagne. Cela nous apprend, dit Rav Dimi, Bar Chassa, que le Saint, béni soit-il, renversa la montagne comme une voûte au-dessus d'eux, donc comme une grande kippa, mais une kippa en métal ou en pierre, et leur dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, très bien. Si vous n'acceptez pas, hein, ce lieu sera votre tombeau. Donc il n'y a pas beaucoup de choix, et c'est ou recevoir ou la mort, donc ou la Torah ou la mort. Cela provoqua donc une grande protestation contre la loi d'Irabi Achab al-Akon sur le rabbin. Cependant, à l'époque d'Assuérus, d'Achashvérosh, le peuple d'Israël accepta cependant la Torah de son plein gré. Hadur Kiblouha, donc ils ont reçu encore une fois la Torah de leur plein gré. Si sous le mont de Sinaï, d'après nos maîtres du Midrash, ils étaient comme violés, et donc on n'attendait pas donc leur accord de s'unir à eux. Le peuple d'Israël donc était invité soit au mont Sinaï, mais il ne savait pas trop à quoi s'attendre sous le mont Sinaï. Il s'unit donc, Dieu s'unit à lui de force, c'est-à-dire par contrainte, c'est-à-dire ou la Torah ou la tombe, et voilà. Maintenant, il fallait attendre encore plusieurs années pour que le peuple d'Israël reçoive une seconde fois la Torah à l'époque de Mordechai et Esther. Comme est écrit Hadur Kibloua, donc Kimu et Kibloua Yehudim, ils ont reçu donc de nouveau, les Juifs reconnurent et acceptèrent de nouveau, donc, et leurs descendants, et tous les non-juifs qui se rallieraient à eux, l'obligation immuable de fêter donc cette fête et de commémorer donc ces grands jours. Mais nos maîtres ne voient pas seulement le souvenir de ces jours, mais de toute la Torah, puisque le fait qu'ils ont accepté l'enseignement donc de la Megillah, comme si dans cet enseignement, le nouveau, qui est dans la nouveauté qui est dans la Megillah, va faire de sorte que ils vont accepter aussi l'ancien. C'est pas seulement là ce qui est rapporté dans la Torah, mais surtout le principe nouveau qui, comme je disais tout à l'heure, qui se renouvelle dans la Torah, qui est celui donc Vena Foru, que tout se renverse, que le mal n'a pas une existence réelle. Le mal, il est uniquement de passage. Le mal n'est pas une réalité, n'est pas une réalité absolue. Il est seulement, il procède d'une lacune. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes éléments qui ont servi, comme nous l'avons déjà appris plusieurs fois, les mêmes éléments qui ont servi pour le malheur, pour la souffrance, pour la faute du peuple d'Israël, comme la fête du vin, etc., le grand festin, eh bien nous aussi pourrions faire le festin aussi du vin. À savoir les mêmes éléments qui est donc ce maquillage, ces masques qu'ils ont portés dans cette fête foraine, eh bien aussi on continue à fêter donc cet aspect de la fête, donc du masque, etc., du vin, de la séouda. Et il y a un élément donc extraordinaire, les mêmes éléments, les mêmes dimensions qui sont révélées pendant cette époque d'Assuérus et de Mordechai Esther vont être renouvelées pour devenir sacrées. Et d'ailleurs même le nom de la fête lui-même, Purim al-Shema Pur. Purim qui signifie donc le sort, le tirage au sort, eh bien pour une fois la fête est appelée sous le nom donc de l'élément lui-même qui est au fait l'élément qui inaugure au fait toute cette catastrophe qui aurait dû être, mais Baruch Hashem qui s'est transformé en fête. Purim peut dire tirage au sort, c'est Haman qui tire le sort pour choisir la date donc de l'extermination du peuple d'Israël. Nous allons essayer de comprendre maintenant cette idée donc d'éternité qu'il y a Purim. Pourquoi donc cette fête de Purim doit rester pour tout le temps, etc. Nous allons voir que le fait, chez le Ramchal, dans Adi Bamaron, mais avant de lire ce passage très profond, dans son chapitre sur Chalom Daniel, à propos donc du rêve de Daniel, qui relate les 4 empires, c'est-à-dire Babylone, la Perse,
la Grèce et Rome, donc les 4 empires où le peuple d'Israël était donc exilé. Nous parlerons donc de cet exil tout de suite de la Perse, mais avant tout, dans le Ramchal, dans Derech Hashem, dans son livre La Voix de Dieu, il écrit dans la 4e partie, 8e chapitre, la fête de Hanouka ainsi que celle de Purim, c'est pour pouvoir épancher la lumière, l'illumination, le flux divin qui illumina en ces temps-là, au Purim, les Inyan, donc pour parler de Purim seulement, au Purim, les Inyan Atzalatam, chez l'Israël Bagal Bavel, Purim, bien sûr, c'est pour rappeler que l'Éternel nous a sauvés de cet exil, Hazarat Kabbalat Torah Shehazru Vekiblu Alehem Leolam. Et le retour du peuple d'Israël à la Torah, où ils ont encore une fois reconnu et ils ont réaccepté la Torah à jamais. Et le Ramchal ajoute à jamais. Vekiblu Alehem Leolam. Donc ils ont réaccepté la Torah à jamais. À jamais, donc, d'une manière nitzrite, éternelle, c'est-à-dire de maintenant et à jamais. On peut comprendre par là que le matin de Torah, à la révélation sinaïtique, donc dès que le peuple juif est sorti d'Égypte, il y a eu aussi une Géoula, il y a une délivrance. Il y a une délivrance, mais cette délivrance est accompagnée donc par le mariage, l'union d'Hachem avec le peuple d'Israël, en leur donnant donc cet acte, cette alliance qui s'appelle la Torah. Mais cependant, la femme, en l'occurrence ici, l'Assemblée d'Israël, n'est pas tout à fait prête. Et d'ailleurs, la Gemara, dans cette même page 88, A et B, rappelle malheur à cette fiancée qui convoite un autre homme sous la choupa, sous le dé nuptial. À savoir, elle est sous le dé nuptial, juste avant de se préparer à l'union, donc au mariage avec sa mari, elle pense, elle voit un autre homme. En tous les cas, il est vrai que le peuple d'Israël n'a pas consacré sa pensée absolument à l'Éternel lors du matin de Torah. C'est la raison pour laquelle on a reçu que les secondes tables et pas les premières tables qui ont un caractère d'éternité. Alors que les secondes tables n'ont pas ce caractère d'éternité, mais ils sont bien sûr un réglage donc de régler donc notre temps, régler donc organiser notre société ainsi que notre vie conformément donc aux lois de la Torah. Mais il y a bien sûr un aspect de la Torah qui est de l'ordre de l'éternité, qui est de l'ordre donc de la relation divine, et qui en fait n'est pas lié à un temps ou à un autre. Et c'est cet aspect qu'on a raté au matin Torah, le 6 Sivan, et qu'on va maintenant le reprendre, le réaccepter, ou plutôt le réinstaller donc cette relation qui est éternelle avec tout à fait l'éternel. Alors le Ramchal explique dans Chalom Daniel, en Perse, le peuple d'Israël a perdu même ce caractère des secondes tables de la loi. C'est-à-dire, même les secondes tables qui sont là pour nous dire ne convoite pas, ne tue pas, ne ment pas, etc. Et toute cette terra d'interdits et de permis, et donc pas seulement cette dimension ésotérique, même cette dimension donc de temporalité de la Torah, on l'a perdue lorsqu'on était en Perse, puisqu'on s'est mélangé, l'assimilation a commencé, et Velo nishar bahem ela otiodeban vizainek v'mforad makomacha hadur kibloa b'machashvo she'az kimat higu advarim shekoach kabbalat Torah lo yameir bahem ela me'at. Le peuple d'Israël est arrivé à une situation où c'est la réception de la Torah, puisque en fait, la réception de la Torah, c'est au fait, c'est ce principe de l'union. Il n'y a pas seulement étudier la Torah et apprendre la Torah et accomplir la Torah, il y a recevoir la Torah. Et recevoir, c'est être le keli de la Torah, être le réceptacle de la Torah, être le chariot de la Torah, être le chariot divin de la présence divine dans ce monde, par nos actes, par notre comportement et par notre pensée. C'est là donc le principe de la réception. Et ce principe de réception, dit le Ramchal, ils l'ont perdu complètement ou presque en Perse. Pardon, j'ai sauté au Vikar Itzar, et c'est la raison pour laquelle ils avaient donc besoin de revenir et de se renforcer dans ce principe éternel de la Torah, ce qui leur a donné d'ailleurs la force
pour revenir plus tard en Israël et de reconstruire une seconde fois le temple. Cependant, nous savons que ce qui reste de la Torah, c'est seulement ce Shem Ben, c'est-à-dire le nom de 52 qui correspond au réceptacle, à savoir qu'est-ce qu'on reçoit. On n'est pas dans la pensée divine, mais une Torah avec une approche anthropocentrique, c'est-à-dire où l'homme est au centre. Comme je disais tout à l'heure, ne vole pas, ne triche pas, ceci est permis de manger, ceci est interdit de manger, ce jour est sacré, ce jour n'est pas sacré, etc. Donc nous sommes dans une dimension de temporalité, ce jour et pas ce jour. Par contre, Purim s'inscrit dans un temps qui n'est pas un temps, puisque le peuple d'Israël, justement grâce à Aman, est arrivé dans cette dimension de l'infini. C'est au moment où justement on arrive à cette extermination, où c'est fini, on arrive à la fin, comme on dit au bout du rouleau, et là on les a mis au bout du rouleau, et à ce moment-là il y a par la foi bien entendu, il y a une relation qui se crée avec l'Éternel. Et cette relation, d'après le Ramchal, elle exprime ce principe de l'éternité. Voici ce qu'il dit dans son livre Adibamarom, à propos donc de Hay ou Batar Zimna Avemistakel Bae Parsa. Le passage en question de la Hydra Rabbah que le Ramchal commande dans Adibamarom relate en vérité une vision tout à coup de l'Éternel au moment où il a commencé ce qu'on appelle l'enchaînement de la cosmogonie, de la création du monde. À un moment donné, il arrête tout, Vehava Mistakel Bae Parsa, et il regardait cette fissure. Il regardait cette fissure où ce firmament. C'est traduit comme Rakia, donc on peut le voir comme fissure, firmament. Je vais t'expliquer, dit le Ramchal, que signifie après ce temps. Quel temps, puisqu'il n'y avait pas de temps, dit le Ramchal, d'où Bemetzot Gadol, la Vinina Zman, qui Bemet le Mala Zman, et la Kolorot, et la Kabem Mekablim Tsarir Zman. En vérité, le temps dépend de ceux qui reçoivent. Donc c'est ce réceptacle dont je parlais tout à l'heure. Donc de ceux qui reçoivent. Si quelqu'un ne reçoit pas, si la lune ne reçoit pas la lumière du soleil, donc il n'y a pas de temps. Donc si le rayon, si on projette un rayon dans l'espace et il n'y a pas un écran qui le reçoit, alors on ne saura pas à quel moment il est arrivé, donc il n'y a pas d'espace-temps. S'il s'épanche vers l'infini, il n'y a pas donc d'espace-temps. Comment ça va l'espace-temps? Quand il y a quelqu'un d'autre. Quand il y a quelqu'un d'autre, un écran qui va recevoir donc cette lumière. Donc, dit le Ramchal, le temps commence avec le Mekabel, à savoir, l'Éternel commence à imaginer, ou plutôt à visualiser le Mekabel, c'est-à-dire le réceptacle, qui va être donc l'existant, celui qui reçoit donc la créature. Car si ce monde, je saute quelques lignes, on ne pourra pas tout traduire, mais juste donc les grandes lignes de cette idée du temps. Cependant, chaque flux ne pourra être reçu uniquement que par degrés, c'est-à-dire étape par étape. À savoir, je dors, je me lève, je mange, je me lève, etc. J'étudie, je lis, je m'arrête. Donc notre vie est composée de fragmentation, de fragments, et c'est là donc le principe de la parsa, de cette division, de ce firmament, qui sépare au fait les événements entre eux, les étapes entre elles, les actions entre elles. Et donc action après action, c'est ça donc la dimension du temps. Par contre, que signifie la Nitzriut, dit le Ramchal, lorsque tous les éléments qui ont été accomplis par l'homme, après avoir été épurés complètement de leur aspect négatif, de leur aspect donc émotionnel, etc. On va retenir uniquement donc l'essentiel des actions des hommes. Lorsque toutes ces actions feront une somme, une synthèse, cette synthèse forme l'éternité. Donc chacun de nous possédera à un moment donné ou vivra l'éternité. Mais la différence qu'il y aura entre les hommes, c'est l'intensité de cette éternité. Cette intensité, c'est par rapport à ce que nous accomplissons dans ce monde. Ce sont nos actions dans ce monde. C'est la somme de toutes les actions et qui illumine en même temps et tout le temps. En même temps et tout le temps. La somme de toutes les actions qui illuminent en même temps et tout le temps. Et c'est là donc cette idée de l'éternité chez Kulam, chez Kolamasi, mais Irin Bechol Rega, que toutes les actions
vont illuminer à chaque instant. Bechol Rega. Donc chaque instant est composé du tout. Et le tout est composé de chaque instant. Et dans chaque instant, on retrouve le tout. C'est ça donc, cette définition donc d'éternité. Le peuple d'Israël, dans cette traversée de l'histoire, va dans ce monde du zoroastraïsme, c'est-à-dire de la Perse, où il y avait donc la grande dualité du bien et du mal, comme si c'était deux axes complètement opposés. Voilà, ils vont apprendre qu'il y a cette dimension qu'on appelle du mal, qui est réelle, bien entendu, mais au fait, elle est là que par lacune, que par manque. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de Mordechai sans Haman. Sans Haman, Mordechai serait un nom quelconque, comme d'ailleurs, il y a plusieurs Mordechai, un autre Mordechai. Mais par contre, il y a un Mordechai spécifique, singulier, c'est celui de la Perse, celui de Shushan Abira, de Suse, et c'est dans cette ville où Mordechai va se singulariser par la force des choses, et donc surtout grâce à Haman. De même, Vashti, il n'y a pas de Esther sans Vashti, il n'y a pas de reine Esther sans cette reine malheureuse qui a fait tant de mal, et voilà, elle est remplacée, elle est occultée, comme si le bien se révèle par le mal, mais beaucoup plus que ça, que c'est pas seulement le bien qui est au service du bien, le mal qui est au service du bien, mais le mal lui-même interpelle le bien. Le mal lui-même appelle donc le bien de se révéler. Ceci dit, que la chitzoniut, d'ailleurs ce qu'on appelle l'extériorité, qui est au fait de l'ordre du Mekabel, de la dimension du réceptacle de la lumière, doit faire un avec cette intériorité. J'explique, si l'intériorité devient un avec l'extériorité, alors dans ce cas-là, on vide déjà cette dimension de tété. Je prends un exemple très clair, c'est celui donc du corps et de l'âme. C'est ce qui est le plus proche de nous. Le corps et l'âme, lorsqu'ils seront unis, chez le Ramchal, dans son livre Aklalim Rishonim, les premiers principes, il explique donc que à partir du 7e millénaire, alors il y a donc une résurrection du corps et l'âme revient, mais cette fois-ci unie complètement. Si maintenant l'âme habite le corps et l'homme peut l'utiliser ou l'occulter, tout simplement, je ne parle pas de l'âme intellectuelle, donc la faculté cognitive, mais je parle de l'âme divine. L'âme qui représente ou qui exprime cette éternité. L'homme peut vivre des moments d'éternité même dans les vicissitudes du temps. Le Rambam l'explique ainsi, et on termine avec ce passage. Les kelim, donc les réceptacles, ce sont donc au niveau des principes premiers, ce sont donc les lois, les premières lois, avant la loi, les principes des principes. Donc les principes des principes sont eux-mêmes non pas soumis au vase, parce que les vases qui doivent être les créatures, qui vont devenir les créatures, les vases qui sont donc l'ontologie même de toutes les créatures, refusent les lois divines. Ceci dit que de cette manière-là, c'est voulu, c'est donner une place à l'extériorité, parce que sans cette extériorité, il n'y a pas de temps. Sans l'autre, il n'y a pas d'écran qui arrête, qui refuse ou qui accepte. Mais le Ramchal nous explique que les kelim, les réceptacles, qui sont donc l'ontologie de toute la nature, de toutes les créatures, qui sont de l'ordre de l'extériorité, n'ont pas été réparés complètement. L'onitkan legamre. Parce qu'en fait, ils refusent d'être dominés par le principe divin, le principe éternel. Ils refusent donc cette souveraineté. Ils refusent donc de se faire dominer complètement par cette loi. C'est ainsi qu'Adam Arishon aussi. Adam Arishon, en allant dans la voie de Etzadat, ou la voie donc de la perception dans des sens, alors refuse d'être animé par l'infini. Et donc dans ce cas-là, Adam Arishon commence le temps. Il commence le temps en sortant du Gan Eden. Et d'ailleurs la preuve, nos maîtres disent Haman minatora minayin, d'où vient, ou plutôt comment trouvons-nous le nom de Haman dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuch. Alors on va retrouver un verset qui parle du Etzadat, de l'arbre de la connaissance, Haminaetz, est de cet arbre. Parce que de cet arbre
qui signifie donc l'intuition, plutôt l'initiative personnelle, commence donc réellement le temps humain, le temps qu'on appelle donc le temps subjectif. Ce temps donc subjectif, c'est seulement lorsqu'on refuse justement de se faire animer par le principe suprême qui est en nous, le principe divin qui est en chacun de nous. Donc, les kelim, comme les corps, ne veulent pas être dominés complètement et absolument par le principe divin. Lorsque la chitzoniut, l'extériorité sera réparée complètement, alors il sera égal donc à l'intériorité, donc au rayon. Le rayon sera égal au réceptacle, le rayon divin, le rayon de l'infini. Ainsi, ils s'uniront d'une adhésion complète. On comprend donc que l'extériorité est à l'origine de la créature ou du réceptacle, de celui qui reçoit. C'est Bechinat Hashpa'a via Torah. Et donc l'intériorité donc, correspond à la parole de Dieu, donc à la Torah. En vérité, dit le Ramchal, il ne s'agit pas donc de s'éloigner comme on va dire, dans la religion exotérique ou qui s'arrête juste à l'extériorité. Alors il faut s'éloigner du mal. Il y a un niveau beaucoup plus grand. C'est celui de la transformation du mal en bien. Ou transformer le corps, comme dit le Ramchal dans la Voie des Justes. L'homme saint, c'est celui que même l'action matérielle devient une action divine. À savoir, où il élève chaque action, même manger, dormir, etc., devient donc un acte divin, puisqu'en fait, il extrait de la temporalité pour l'inscrire dans l'éternité. Ceci dit, que seul, c'est ça le premier don de la Torah, les premières tables de la loi. Harut al-Luchot. Les lettres, qui sont donc l'expression de la parole divine, sont gravées dans la pierre qui correspond encore au matériel. Donc, ils ne font qu'un. Ainsi, l'âme, lorsqu'elle s'inscrit complètement dans le corps pense avec l'âme et l'âme pense avec le corps, c'est le mariage parfait. C'est seulement lorsque il y a cette adhésion du mashpia, de l'influent avec l'influencé, donc le rayon divin avec le keli, et il n'y a rien qui arrête. Et ce qui arrête, c'est Aman. Ce qui arrête, c'est le nachash, c'est le serpent. Donc, ce qui fait cette dichotomie entre intériorité et extériorité, c'est ce qui fait le temps, en vérité. Ce qui fait le temps, c'est exact. Mais au moment où le nachash, comme Aman, vient justement arrêter le temps, nous dit voilà, je vous extermine tous. À ce moment-là, c'est fini, on se donne. On donne le corps, on donne le corps et on élève justement ce corps à cette dimension de l'infini. Donc cette dimension grave que le peuple d'Israël a vécu, celle de vivre dans les jours à venir, donc la mort, à ce moment-là, ils vivent cette union de l'âme et du corps, et ils vont vivre justement cette unité. Cette unité avec Dieu, cette unité du peuple, et plus encore, cette unité avec la dimension donc, de l'éternité. À savoir, il n'y a pas de monde, il n'y a pas le bas et le haut, il n'y a qu'un seul monde. C'est cette volonté de dvekut, d'adhésion, qui rend la Megillat Esther, d'une histoire quelconque, à l'époque de Mordechai Esther, ou à l'époque d'Assuérus, peu importe à quelle époque de certaines personnes, et voilà, on est dans une fête d'abord qui concerne le corps, et on termine avec une fête qui concerne uniquement l'âme. On commence avec une fête que Astir, que tout est caché, tout est masqué, et on finit avec le Giloui. Mais Gilat Esther, c'est le Giloui de l'unité. L'unité qui était dans le cachet. Aleph Seter, l'unité qui est dans le cachet, se révèle grâce à un homme, Mordechai, et une femme, Esther, qui ont révélé donc cette unité en chacun de nous. C'est là donc la signification de recevoir, réaccepter de nouveau la Torah de plein gré. Voilà, je vous souhaite donc pour Im Sameach et à très bientôt. Shalom à toutes et à tous. Kol Tov.